Sac passé YouTube, Emmanuel de Captain Dev. Aujourd'hui, on va parler des 5 erreurs à ne pas faire quand on débute en TypeScript. Alors tout d'abord, on va pas débattre aujourd'hui du bien fondé d'utiliser TypeScript ou pas. Je pense que si vous avez déjà regardé un peu ce que ça donne, pas maintenant que je vais vous convaincre ou pas. On va parler maintenant des 5 erreurs à ne pas faire selon moi. Si c'est pas déjà fait, abonne-toi à la chaîne, ça te permettra de rater aucune vidéo. Si tu veux aller plus loin, n'oublie pas, j'ai mes emails privés, je te mets le lien juste en bas. Tu peux t'abonner, tu recevras un email de temps en temps avec du contenu. Première erreur, ne pas utiliser le bon type. Alors au début, je vais vous mettre un petit exemple de code. Quand on démarre, on a vraiment tendance à mettre du type object, du type any ou pas de type du tout. Et c'est bien dommage parce qu'en fait, la force de TypeScript, c'est pas de mettre object partout, c'est vraiment de définir une forme, une interface, un contrat et de le respecter aux endroits où c'est nécessaire. Donc plutôt que de mettre du any partout, n'hésitez pas à créer des nouveaux types ou des interfaces. Ça va vous permettre de réutiliser ces contrats. Alors bien sûr, le any parfois il peut être utile pour certains cas. Je pense pas qu'il faut essayer d'avoir un type coverage à 100% non plus, mais il faut trouver le juste milieu entre j'ai pas réussi à trouver un type si c'est un objet qui existe déjà, et dès que c'est mon propre code, je crée un type et je le nomme correctement. Deuxième erreur, c'est de ne pas s'appuyer sur les outils de développement. Si vous utilisez VS Code pour la plupart, n'oubliez pas de bien vérifier que vous avez toutes les extensions qu'il faut. Je vous mets des petits liens en dessous là dans la description. Toutes les extensions qu'il faut, que le langage est bien installé dans votre IDE. Si vous utilisez WebStorm, c'est déjà embarqué de base. Faut vraiment vous appuyer sur ça pour utiliser ce qu'on appelle l'IntelliSense. L'IntelliSense, c'est une aide contextuelle qui va vous permettre de faire de l'autocomplete sur vos types, vos paramètres et compagnie. Donc il y a tout un tas d'extensions que vous pouvez utiliser comme TSLint, JSON2TS, on va y revenir. Troisième erreur selon moi, ça va être ne pas utiliser d'outils pour transformer vos réponses au format JSON vers des types TypeScript. Alors il y a des outils, je vous mets les liens dans la description. Par exemple, vous avez l'extension JSON2TS où vous avez QuickType.io qui vous permet, à partir d'une réponse d'une API REST ou GraphQL, ça vous permet de générer les types qui correspondent. Bien sûr, il faut derrière les retravailler, mais c'est hyper important, ça vous permet directement d'avoir du code typé de base sur vos réponses d'API ou vos résultats de requête GraphQL. C'est hyper important, il faut quand même les retravailler un petit peu, mais c'est vachement utile. Donc n'hésitez pas à vous appuyer là-dessus aussi quand vous débutez. Quatrième erreur, c'est de ne pas utiliser les fonctionnalités avancées du langage. Il faut mettre les mains dedans. Il y a des trucs super utiles dans TypeScript que vous n'avez pas dans JavaScript. Ça va être par exemple les génériques, les union type, les utility type. Je vous mets des petits exemples à l'écran. En union type, par exemple, sur cet exemple de code, j'ai la fonction move qui prend en paramètre soit un fish ou un bird. Et en fait, selon le type qui est passé en paramètre, on va exécuter une méthode, mais on réencapsule tout ça dans la méthode move. En gros, ça vous permet de faire un ou logique en fait entre deux types. Donc ça veut dire que en paramètre, vous allez prendre soit un fish, soit un bird. C'est assez intéressant si vous voulez avoir du code qui reste flexible, mais qui n'est pas trop ouvert. Les literal types, ça va être des types qui vont être définis sous forme de chaînes de caractères. Ça peut vous être utile si vous utilisez du Redux par exemple. Et donc vous pouvez faire une assertion sur la chaîne de caractères en tant que type. Les util types, dans cet exemple-là, en fait, on va utiliser le omit. Donc en fait, ce que fait le omit, c'est qu'il va prendre un type et vous allez pouvoir lui passer en paramètre les propriétés que vous souhaitez retirer de ce type. Admettons que vous avez un objet user, par exemple, c'est pas l'exemple qui est à l'écran, mais c'est pas grave. Si vous voulez retirer le password, vous pouvez faire un omit de mon type user. Vous allez lui passer la string password qui correspondra à la propriété password dans l'objet, par exemple. Là, cet exemple-là, il permet de virer la description. Et enfin, même si la liste n'est pas exhaustive, les génériques, les types génériques, ça vous permet d'abstraire en fait un comportement ou d'abstraire la notion du type pour décrire plein de choses autour d'un type qu'on appelle abstrait. Donc vous allez le remplacer par des lettres en majuscules, par exemple T est souvent utilisé ou U. Et en fait, ça vous permet, entre guillemets, de passer en paramètre un type à une fonction. Et du coup, le type va être utilisé dans toute la fonction. C'est aussi hyper utile, surtout si vous avez du code qui doit être réutilisable dans votre codebase. Autre chose, c'est que TypeScript, ça peut paraître un peu verbeux, mais finalement, ça vous apporte plus de sécurité. Dernière erreur, c'est penser que TypeScript est infaillible.
Ça fait une analyse statique de votre code, donc c'est avant le runtime. C'est pas parce que votre code compile que vous pouvez pas avoir d'erreur pendant le runtime. Il faut bien se mettre ça dans la tête. Donc c'est hyper utile, ça vous permet de produire du code de meilleure qualité. C'est pas pour autant infaillible. En fait, il y a un terme en anglais, je sais pas comment on le dit en français, mais c'est par exemple quand on fait du reason, on dit que le type system est sound. Donc ça veut dire que si vous n'avez pas d'erreur à la compile, vous ne pouvez pas en avoir au runtime par rapport au code que vous avez créé. C'est à peu près ça. Je ne vais pas rentrer dans les détails sur ça, mais c'est plus sur la branche des langages fonctionnels qu'on arrive à ce genre de type system, ce qui n'est pas le cas de TypeScript. Et en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que TypeScript, il fait ce qu'on appelle du structural typing. C'est-à-dire que deux types qui vont respecter, entre guillemets, la même interface, il va les comprendre comme étant égaux. Donc, au niveau de la compilation, ça peut passer, mais au niveau du runtime, ça peut foirer. Donc voilà, le fait d'utiliser TypeScript ne veut pas dire que vous n'avez plus besoin de tester votre code. Bien entendu, pour moi, c'est toujours utile, voire primordial, de bien tester son code sous différents aspects, certes, mais de tester tout court. Et TypeScript, ça vous permet de produire du code de meilleure qualité. Peut-être un peu plus verbeux, mais avec plus de sécurité. Il y a plein d'erreurs qu'on peut éviter, simplement parce que le code est mal architecturé. Et bien sûr, TypeScript ne remplace pas le fait de devoir tester votre code. Ça, si on veut faire de la qualité, on peut pas y échapper. Voilà, c'est tout pour cette vidéo sur TypeScript. Il y en aura d'autres qui vont arriver. J'espère que cette vidéo t'a plu. Comme d'habitude, mets un petit pouce bleu si tu as aimé la vidéo. Abonne-toi si tu veux être tenu au courant des prochaines vidéos. Pour ceux qui veulent aller plus loin, j'ai les emails privés. Je vous envoie des petits articles directement dans votre boîte mail. Plein d'infos, du contenu, du code. Donc je vous mets le lien juste en dessous. Et pour tout le monde, je vous dis à bientôt sur Captain Dev. Ciao!